Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Shalom. Pour ceux qui, pour la première fois, suivent nos émissions sur la science des saints, j'aimerais dire que nous sommes maintenant à la 51e émission que nous pensons pouvoir être la dernière. C'est un résumé des enseignements que nous avons eu à donner pendant près de 4 ans. Enseignements que le Seigneur nous a demandé de donner. Parce que nous ne sommes pas venus par nous-mêmes, nous sommes bien envoyés. Lorsque vous écoutez la 2e émission, vous comprendrez l'origine de toutes ces émissions sur la science des saints. Dieu nous a parlé et nous avons dit cela à la 2e émission, mais il nous a encore parlé à la 13e émission, il nous a encore parlé à la 37e émission et il nous a parlé après la 48e émission. Et je vais vous dire ce qu'il nous a dit. Après la 48e émission, intitulée « Serviteurs de Dieu, cessez d'être des oppresseurs des pauvres », le Seigneur nous a de nouveau parlé. Et il nous a dit ceci. Donnez votre point de vue sur les élections et sur la démocratie. Nous sommes à la 51e émission sur la science des saints. Le Seigneur, par sa grâce, parce que tout est grâce, pendant 3-4 ans, il nous a enseigné sur ce que ses serviteurs doivent enseigner dans tous les lieux où le nom de Jésus est prononcé. La science des saints. La Bible nous dit, cesse mon fils d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Et la Bible ajoute, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, car c'est à sa bouche que l'on demande la loi, parce qu'il était envoyé de l'Éternel des armées. Lorsque le Seigneur nous demande maintenant de donner notre point de vue, le point de vue du RC, c'est cela
que la vision que le Seigneur m'a donnée, la vision nocturne, après la 48e émission, donner le point de vue du Réveil chrétien RC. Nous sommes un parti politique agréé par le ministère de l'Intérieur, mais comme vous le comprendrez dans ce résumé et comme vous l'entendrez dans les différentes émissions qui ont été diffusées, nous ne sommes pas un parti politique du monde. Nous sommes un ministère. La Bible nous dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Quelle est cette utilité commune? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur Jésus n'a pas laissé une église divisée en deux parties. Les religieux d'un côté et les laïcs de l'autre. Non, ça vient de l'antéchrist dont l'apôtre Jean a parlé et dont la Bible parle. Antéchrist signifie avant Jésus ou antichrist, contre Jésus. Parce que le Seigneur dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a pas de division de l'Église entre religieux et laïcs. Ça ne vient pas de la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y avait cette distinction de grands prêtres, cette distinction entre les Lévites, les sacrificateurs et le peuple, mais dans le Nouveau Testament, le voile de séparation est déchiré. Maintenant, nous entrons tous en présence de Dieu. Maintenant, tous sont devenus disciples de l'Éternel, parce que tous reçoivent, quand ils croient en Jésus-Christ, quand ils se répandent, ils reçoivent l'Esprit et la parole. Il n'y a donc plus de distinction entre religieux et laïcs. Les uns et les autres se distinguent par les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Nous sommes tous dans la moisson du Seigneur, mais chacun a reçu un don. Et il travaille dans la moisson du Seigneur pour aller faire de toutes les nations des disciples par son don, les dons qu'il a reçus. Et ces dons, on ne peut le connaître que lorsqu'on est né de Dieu, né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le point de départ. Et lorsqu'on est né de Dieu et qu'on s'attache à Dieu, Dieu va vous révéler ce que vous devez faire. Si vous demeurez dans le Seigneur, si vous croyez en Jésus-Christ, si vous êtes attaché à lui, lui va vous faire révéler par son esprit ce que vous devez faire. Tout passe par la nouvelle naissance. Et quand on est né de Dieu, on va découvrir l'œuvre pour laquelle Dieu vous a mis sur la terre. La Bible nous dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres, nous ne pouvons les découvrir que si nous sommes en alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, c'est l'alliance d'esprit et de parole. Nous avons eu à parler de cela en long et en large durant les 50 émissions sur la science des saints. Donc, il ne faut plus qu'il y ait séparation des enfants de Dieu entre religieux et laïcs. Ce n'est pas biblique. Tous, nous sommes des disciples du Seigneur Jésus
mais chacun découvre par la nouvelle naissance l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, au cours de cette émission, que vous puissiez prêter attention, parce que Dieu ne parle pas en vain. Dieu nous a parlé longtemps. Les émissions sur la science des saints totalisent en près de 40 heures. Près de 40 heures. S'il vous plaît, écoutez-les toutes, parce qu'elles édifient les enfants de Dieu. Nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ. Tous, tous, tous. Quel que soit le nombre d'années de service, le nombre d'années de ministère que vous ayez passé pour le Seigneur Jésus. Vous êtes tous, vous êtes encore élèves toute votre vie. J'ai dit, nous sommes encore élèves. Nous, et celui qui vous parle, n'est qu'un élève à l'école de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut? La République démocratique du Congo, pour ne parler que d'elle, de ce pays, se trouve à la veille des élections pour aller élire les dirigeants du pays. Mais cette émission, ces émissions ne concernent pas que la République démocratique du Congo, elles concernent tous les chrétiens du monde. Ce que nous disons ici, ce n'est pas uniquement pour la République démocratique du Congo, mais pour tous les chrétiens du monde. Nous allons comprendre quelle est la pensée et quelles sont les voies de Dieu pour désigner les dirigeants d'un pays. Nous ne devons pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, au cours de cette émission, je ne vais pas donner beaucoup de versets bibliques, parce que lorsque vous entendez les 50 émissions précédentes, ce sont des enseignements et donc références bibliques. Il y en a tout plein. Nous ne pouvons pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Leur intelligence est obscurcie. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Nous ne pouvons pas être des suiveurs des païens. Nous sommes la lumière du monde. Mais est-ce que nous jouons ce rôle de lumière du monde? Nous nous adressons principalement à ceux qui prêchent la parole de Dieu. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Qui? Les anges. Nous sommes des anges nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons revêtu à cause du sang de l'agneau l'innocence. Il y a eu guerre dans le ciel. Satan a été précipité dans le ciel, par terre, par les anges fidèles à Dieu. Satan est venu s'accaparer de la terre alors qu'il n'en est pas le propriétaire. La Bible nous dit, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent, à l'Éternel. Vous comprenez immédiatement le ridicule, l'absurdité des déclarations comme séparation de l'Église et de l'État. Stupidité. Vous ne pouvez pas séparer Dieu de sa création. À la terre, à
à Dieu la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et tout ce qui l'habite, c'est à Dieu. Et Dieu a donné la terre à l'homme. La Bible nous dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné au Fils de l'homme la terre. À qui? À Adam, avant le péché. Et il lui a donné le gouvernement de la terre. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire que cet homme qu'il a créé était semblable à Dieu, sans péché. Sans péché. Adam, avant la chute, était sans péché, semblable à Dieu. Adam chute, trompé par Satan. Il est chassé du jardin d'Éden. Et Dieu installe des chérubins pour que l'homme, avec son péché, ne puisse pas accéder au bonheur de Dieu. Parce que la gloire de Dieu a été rompue à cause du péché de l'homme. L'homme ne pouvait donc pas jouir de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Est-ce que l'Église vous enseigne cela? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, tout comme la justice de Dieu, nous les obtenons par Jésus-Christ uniquement. Celui qui est le roi, pas qui sera, non, il est le roi de la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est du passé, ce n'est pas du futur. Quand il viendra régner. Non, Jésus-Christ règne maintenant. Pas quand il viendra. Quand il viendra, c'est pour le jugement. Mais pour le moment, c'est lui qui règne. Pour les enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ qui règne. Ce n'est pas qu'il viendra régner, c'est lui qui règne. Et il règne par sa parole. Le choix des dirigeants politiques est dans la Bible. La démocratie, c'est du mensonge. Demos kratos. Ça signifie qu'on écarte Dieu. C'est l'homme qui prend la place de Dieu. C'est un péché. Et si quelqu'un connaît l'origine du péché, Genèse chapitre 3e, verset 1 à 6, le diable vient tenter l'homme. Il tente la femme et il lui dit, est-ce que Dieu vraiment a dit que ne mangerait pas de tous les fruits du jardin? Vous voyez l'astuce? Ève répond, non, Dieu ne nous a pas dit qu'on ne mangerait pas de tous les fruits du jardin. Nous pouvons manger de tous les fruits du jardin, sauf du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Quelle est la réaction de Satan? Écoutez bien ça. Alors vous allez comprendre d'où vient la démocratie. La réaction de Satan se dit, non, vous ne mourrez pas, mais au contraire, vous allez être intelligent comme Dieu. Est-ce que vous entendez la ruse? Démocratie, on ne veut pas de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est cela la démocratie. Démos, le peuple, la population, Kratos, le pouvoir. Mais le pouvoir ne vient pas de l'homme, le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui a installé l'homme au jardin d'Éden sans le péché et il lui donne le pouvoir de dominer la terre. Satan, voyant que l'homme avait le pouvoir de dominer la terre, vient le tenter pour prendre le pouvoir qui était à l'homme. Comprenez cela et enseignez cela, bien-aimés dans le Seigneur. Le pouvoir a été donné par Dieu à l'homme. Satan vient le tenter, vient le tromper pour que l'homme aille dominer
dominer la terre à sa guise, selon sa manière. Non, Dieu n'a pas dit cela. Satan fait des dieux menteurs. Vous ne mourrez pas. Mensonge, vous mourrez parce que vous avez le péché. Satan prend la place de l'homme et Satan domine le monde. La Bible nous dit que nous sommes des dieux, mais le monde tout entier est sous l'empire de Satan. Le monde tout entier, c'est la Bible. Alors, vous allez suivre le monde? Non, nous ne pouvons pas suivre le monde. Et la Bible nous dit, n'aimez pas le monde. La démocratie, c'est le monde. La démocratie, c'est du mensonge. La démocratie, c'est un péché. Car Dieu dit à ses enfants, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, vous entendez? L'abandon de Dieu, le rejet de Dieu. La philosophie remplace la parole de Dieu. Dieu a dit que c'est sa parole qui est la vérité. Et la Bible nous dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Mais maintenant, on vous introduit dans la philosophie. Mais que dit la parole de Dieu? Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Prédicateur de la parole de Dieu, la balle est de votre côté. Prédicateur de la parole de Dieu, Dieu est fâché. Il dit, j'en veux au berger. Il y a une émission que nous avons eu à émettre. Une émission que nous avons, que Dieu par sa grâce nous a donné de diffuser. Dieu en veut au berger. Dieu regarde son peuple, celui qui a son esprit et celui qui a sa parole. Il ne regarde pas au monde. Il voit que son peuple, le peuple de Dieu qui est en alliance avec lui, n'enseigne pas la parole de Dieu. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, a versé son sang. Il a pris la nature humaine pour devenir homme. La parole s'est faite chair. La parole est devenue homme pour nous racheter, parce que Dieu ne meurt pas. Mais il a pris la nature humaine pour que nous puissions être rachetés par son sang. Le sang qu'il a versé au bois du calvaire, à Golgotha. Tout a été accompli là. Est-ce que vous entendez? Tout a été accompli là. Et où que sommes-nous? Nous sommes, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes dans le royaume de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, la vérité. Elle nous dit que nous ne pouvons pas être sous l'autorité du malin, des méchants. Sinon nous allons tendre la main vers l'iniquité, vers le péché. Voici, le sceptre de la méchanceté ne demeurera pas sur le lot des justes. Sinon les justes vont tendre la main vers l'iniquité. Psaume 125, verset 3. Vous ne pouvez pas demeurer sous la domination des méchants. Sinon vous-même, vous allez être méchants. Et quelle est la conséquence d'être dominé par les méchants? La pauvreté, la misère, les destructions, les ravages. Nous sommes délivrés de cela par Jésus-Christ. Quand on dit Jésus-Christ est libérateur, c'est véritablement lui qui délivre. Pas seulement spirituellement, mais aussi matériellement. La Bible déclare, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice avec Jésus. Parce que tout ce que le Père a appartient à Jésus. C'est la Bible qui nous le dit. Tout ce que le Père a est à moi, à Jésus. Et donc si vous ne commencez pas par Jésus-Christ, vous ne le recevez pas. Tout le reste c'est du vent, c'est du mensonge, c'est de l'orgueil. N'y allez pas. Alors
comprendre immédiatement que les élections, ce n'est pas pour vous, chrétiens. C'est une tromperie. C'est une vaste... Vous savez, le diable connaît très bien de quoi il s'agit. Le diable connaît la fin, sa fin à lui. C'est les temps ardents de feu et de soufre, où il sera tourmenté nuit et jour, c'est-à-dire l'enfer. Mais pendant qu'il règne ici sur cette terre, parce que nous sommes deux royaumes totalement divisés, pendant qu'il règne, il trompe, il retarde l'échéance. Le diable, c'est le pompier pyromane, comme on dit. Le pompier, il vient vous donner l'argument ou l'astuce ou le remède pour éteindre le feu. Mais le feu, c'est lui-même qui l'a allumé. Le feu, c'est le péché. Et c'est encore le diable qui vient vous dire, bon, écoutez, pour ne pas souffrir, pour ne pas que vous soyez dans la misère, eh bien, c'est la démocratie. C'est la loi du grand nombre. Démocratie, où est-ce qu'elle est écrite dans la Bible? Connaissez-vous le résultat de la démocratie dans la Bible? Lisez le livre de Nombre au chapitre 13-14. Moïse envoie les chefs des tribus pour aller examiner le pays que Dieu leur donne. Sur les 12 chefs de tribus envoyés, 10 viennent faire des rapports alarmants. Oui, c'est un beau pays, il y a des fruits et c'est magnifique, mais nous ne pouvons pas y aller. Les gens qui sont là, oh là là, ils sont costauds et ils ont des forteresses. Oh, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Ils commencent à pleurer. 2 seulement. Josué et Caleb viennent dire, donner un rapport contraire. Oui, c'est vrai ce qu'ils disent, mais Dieu nous l'a donné. Dieu nous l'a donné et nous le posséderons. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien. La marche avec Jésus-Christ, c'est la marche par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Quand le Seigneur vous dit sortez de là, vous vous posez la question, mais bon, vous sortez de là, mais si vous sortez de là, vous sortez de leur groupe, vous sortez de la démocratie, vous sortez de leur parti politique, mais qu'est-ce que vous allez devenir? Ne vous posez pas ces questions. Dieu vous dit, sortez de là. Le Dieu qui a fait sortir son peuple Israël pour aller à la terre promise Canaan, c'est ce même Dieu qui a divisé la mer Rouge en 2 parties. Le peuple ne connaissait pas cela. Lisez Exode chapitre 14 et vous verrez bien cela. Le peuple est en train de trembler et crier, oh! Le Dieu dit à Moïse, lève ton bâton. Il lève son bâton et la mer se fend en 2. Le Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu de miracles. Mais Dieu de miracles demande que nous obéissons d'abord à la parole de Dieu. Ils arrivent, ceux qui ont persévéré, ceux qui n'ont pas écouté les rapports faux, décevants, des 10 fils de Jacob, des 10 chefs de tribu, ceux-là, il n'était que 2, Caleb et Josué. Et de tous ceux qui ont été recensés en Égypte, ils étaient plus de 600 000 portant des armes, c'est-à-dire ayant environ plus de 20 ans et plus. Eh bien, tous sont tombés dans les déserts. Pourquoi? Parce que Dieu veut que son peuple marche par la foi. Mon peuple vivra par la foi. Quand Dieu vous dit sortez de Babylone, vous devez le faire. Et il va, lui maintenant, Dieu, qui connaît que vous êtes sortis de Babylone, c'est lui qui prend la chose en main. Il va fendre la mer Rouge en 2. Il va fendre le Jourdain en 2. Et pour ce faire, nous avons besoin de croire, de marcher. Sortez, sortez. Nous avons des preuves évidentes que si nous restons dans Babylone, dans le mensonge, c'est pour demeurer esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, on fait souvent des élections pour changer de gouvernant, pour que
on croit que ceux qui vont venir seront meilleurs. Non! Non! La Bible nous dit, Satan ne chasse pas Satan. Si Satan chassait Satan, son royaume ne subsisterait pas. Mais comment Satan est-il chassé? Par la parole de Dieu, par l'Esprit. C'est pourquoi il dit à Zorobabel de prononcer sa parole. Il va détruire les montagnes. C'est par la parole de Dieu. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras détruit. Tu seras aplani. C'est par la parole de Dieu et c'est vous, prédicateurs de la parole de Dieu, qui devez le prononcer. Nous devons marcher par la foi. La démocratie ne vient pas de Dieu. Nous devons abandonner les élections. Quand nous disons cela, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Nous devons marcher selon la parole de Dieu. La démocratie vient de Satan. C'est une ruse de Satan pour se maintenir au pouvoir. Mais Dieu nous donne les voies par lesquelles nous devons développer notre pays. Nous avons écrit un ouvrage là-dessus, le développement intégral. Quelles sont les voies? Elles sont bibliques. Assujettissez la terre. Créer des industries. Industrialiser les pays. Nous avons parlé de cela en long, en large. Écoutez les 50 émissions qui précèdent, s'il vous plaît. Mais si vous le faites sans Jésus-Christ, vous allez être tués. C'est la Bible qui nous le dit. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Pourquoi? Parce qu'ils se sont accaparés de la terre, derrière Satan. Et ils veulent dominer, gouverner, régner sur la terre. Eux et vous, serviteurs du Seigneur, prêchez la vérité. Vous ne pouvez rien faire sans Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toute la stratégie de développement économique et social a été déjà trouvée. Quoique ne connaissant pas la parole de Dieu, elle a été trouvée par des recherches scientifiques. Oui, parce que la science vient de Dieu. Est-ce que c'est à Dieu que vous donnerez de la science? À lui qui enseigne, à lui qui gouverne les esprits célestes. La science vient de Dieu. Assujettir la terre signifie maîtriser la science et la technologie. Signifie créer une économie industrielle intégrée et auto-entretenue. C'est le développement autocentré, le développement endogène, proclamé depuis 1980, rappelé pendant la conférence nationale souveraine par les Congolais. Le développement autocentré. Mais qui a mis cela en pratique? Personne. Pourquoi? Ceux qui ont essayé de mettre ça en pratique ont été tués. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Et c'est cette voie-là qui est biblique, c'est la voie du développement. Écoutez toutes les émissions qui suivent. Mais si vous n'êtes pas avec Jésus-Christ, c'est de vous passer votre temps inutilement. Vous allez suivre des bobards, vous allez suivre des discours insensés. La Bible nous dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Vous entendez? Ils ont écarté Dieu et ils sont des insensés. La Bible nous dit, comme une perle qui couvre sur des œufs qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement, parce qu'il n'a pas eu la justice de Dieu d'abord. Il acquiert les richesses injustement. Au milieu de ce jour, il doit les quitter et à la fin, ce n'est qu'un insensé. Vous acquérez les richesses qui appartiennent de Dieu, tout appartient de Dieu. Vous les avez acquises injustement, c'est-à-dire que vous n'avez pas préalablement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par ce croix. Or, vous avez ces richesses sans passer préalablement par la repentance, par Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ va retirer votre vie. Jésus-Christ va retirer votre vie. Jésus-Christ va retirer votre vie. C'est la Bible. Il faut commencer par le commencement. Jésus-Christ, c'est l'alpha, mais il est aussi l'oméga. Ça signifie que quand vous avez ces richesses, c'est pour l'expansion de son royaume dans le monde entier. C'est pourquoi il veut que nous soyons riches, non pas pour que nous devenions de grands puissants au Congo, mais pour que nous répandions la parole de Dieu sur toute la terre, parce qu'elle va avec la richesse.
La Bible nous dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Ses paroles ne sont point écoutées. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez pauvre. Vous pouvez être pauvre en entrant dans le royaume de Dieu, mais quand vous demeurez dans le royaume de Dieu, Dieu vous veut riche. Riche matériellement, riche spirituellement, riche, riche, riche. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Vous serez riches, mais à condition que vous restez collés à la parole de Dieu, obéir à Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui règne. Ce n'est pas qui régnera, c'est lui qui règne. Prédicateur de la parole de Dieu. La balle est de votre côté. Il faut qu'on entende maintenant dans les églises, dans le monde, ce message. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons cru au sang de l'agneau. Mais la deuxième partie, est à cause des paroles de leur témoignage. Est-ce que vous témoignez Jésus-Christ de cette manière? Nous n'avons pas une haute opinion de nous-mêmes, bien-aimés. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Non, nous sommes toujours élèves à l'école de Jésus-Christ. Nous respectons tous ces serviteurs de Dieu qui nous ont apporté la parole de Dieu. Chacun a reçu une grâce de Dieu, selon la mesure de Dieu. Et nous aussi, nous avons reçu une grâce. Nous n'avons donc pas à nous enorgueillir, pas du tout. Mais mettons la parole de Dieu en pratique. La troisième condition, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ah! Ne craignez pas la mort, parce que vous ne mourrez pas. Le Seigneur a vaincu la mort. La clé de la mort et la clé du séjour de mort se trouve entre les mains de Jésus-Christ. Satan ne peut rien vous faire. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Et si nous nous retirons des élections, vous allez vous poser la question, mais si vous vous retirez des élections, alors à ce moment-là, les païens vont prendre le pouvoir. Ils ne le prendront pas. La Bible nous dit, le juste ne chancellera point, mais les méchants ne posséderont pas le pays. Ne posséderont pas le pays. Parce que c'est Dieu, Jésus-Christ qui règne, et il voit sa parole. Et donc, si nous prononçons sa parole, c'est sa parole qui va soutenir toute l'œuvre. C'est Jésus-Christ. S'il vous plaît, écoutez toutes ces émissions et cessez de suivre la vanité des pensées des païens. Pas de démocratie, pas d'élection, comme les hommes le pensent. Non, suivez ce que Dieu dit. Et Dieu va mettre dans sa parole le profil des dirigeants. Il est dans la Bible. Qu'il soit sage, qu'il soit intelligent et qu'il soit connu. Or, maintenant, qu'est-ce que nous voyons? C'est chacun qui vient dire, moi je suis sage, moi je suis intelligent, et moi je vais vous faire. Ils prennent ce qui appartient à Dieu pendant qu'ils ne sont pas de Dieu. Mensonge. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutons la parole et mettons la parole de Dieu en pratique. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais quand il y a des révélations, alors mettons la parole de Dieu en pratique. C'est ce que dit la Bible. Dieu n'est pas un petit Dieu. Dieu est un grand Dieu. On n'a pas besoin de l'aider. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons encore beaucoup de choses à dire. Que les gens nous posent des questions. Si Dieu le veut, nous organisons des forums pour qu'on pose des questions, toutes les questions que les gens veulent. La Bible nous dit, ils nous combattront, mais ils ne nous vaincront point. Et nous continuerons à crier. La Bible nous dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que je vois son salut comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume. Nous devons parler. Nous ne devons pas nous taire. Prêcher la parole de Dieu, la science de ça.
Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés, le message, l'essentiel du message que le Seigneur, par sa grâce, nous a communiqué. C'est le résumé de ces 50 émissions sur la science de ça. Mais écoutez-les, parce que je ne peux pas résumer en 40 minutes ce que j'ai dit pendant 38 heures ou 40 heures. Alors écoutez-les, 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 et vous serez dans la grâce du Seigneur. Nous serons dans la grâce du Seigneur pour la gloire de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ règne. Que Dieu vous bénisse. Pour tout contact, appelez-nous au numéro 0999 40 158 084 13 16 613.